Salut! Bon, eh ben on est sur le point de partir. Une toute petite demi-heure. Bon, sur un tel voyage, tu vas me dire, ça change pas, hein, à 5 minutes près. Ah, mais quel bonheur! Je suis allé sur le voilier Hélène boire le café ce matin. Ils partent peut-être ce soir, peut-être. Enfin, de toute façon, tu seras au courant avant moi, puisque ils sont courts au niveau de leur timing de vidéo. J'ai envoyé Pauline tout en haut du mât. Pauline la brune. C'est pas facile, il y en a deux. Oh. Tout en haut du mât à l'instant, elle a fait un bon contrôle du coup des manilles, du rail qui était vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, en haut du mât, et d'ailleurs, on s'est rendu compte parce qu'en fait, en bas sur la drisse, donc le cordage noir, c'est celui qui sert à hisser la voile. Et dès qu'on arrivait à la deuxième barre de flèche, ça devenait vraiment difficile. Donc le boot accroche difficilement sur le winch et surtout sur le self-tailing. Il y a des belles rafales. Il y a des belles rafales. Oh là là, il y a 15 nœuds devant. Oh, mais c'est la galère, hein. On est tout excités, tout excités de partir. De quitter ici. Bon, quitter pas forcément, mais de poursuivre le voyage. De se dire qu'on retourne en mer. On est parti pour 3 semaines. Sûrement un peu moins, puisqu'ils annoncent... Hop là, ils annoncent un peu de vent, surtout la deuxième semaine. Sauf que si on part pas aujourd'hui, au final, à force de contrôler, tu sais, à force de contrôler chaque jour la météo, on s'est rendu compte que ça avait forci à partir de lundi de la semaine prochaine, mais qu'à partir de mercredi, ça allait être pétole. Donc si on partait pas aujourd'hui, on risquait de se retrouver dans la pétole. Et pétole avec une houle de 2 mètres, pas cool, pas cool. C'est faire la balançoire pendant je sais pas combien de jours, donc bon voilà. Allez, je vais te mettre quelques images quand même parce que je lui ai mis la caméra sur le casque, comme ça je vais pouvoir tout contrôler en images, tout ce qu'elle a vu. Et vérifier les trucs qu'elle ne peut pas forcément avoir l'œil, hein. On n'est pas tous expérimentés dans le domaine. Déjà c'est cool d'être monté, d'avoir filmé un bon point de vue de Mine des Loches. Sao Vicente. Trêve de bavardage, on boit le café, on se casse. Allez! Et c'est parti, l'ascension! Bon, t'es bien là? Ouais, attends, je me mets plus au fond. Ah, c'est bon. Ouais, encore un peu. Alors, les poulies. Wouhou! Attends, faut me descendre un peu que je passe de l'autre côté de la... Faut tout me descendre un tout petit peu pour que je passe à droite de ça. C'est beau! Ouais. Là, c'est bon. Faut que je passe la tête. Voilà. Faut remonter un tout. Non, c'est bon. Ok. Faut me remonter un tout petit peu pour que j'atteigne la manille. Stop. Non, les manilles sont bien. Quoi? J'arrive à mettre un petit coup au niveau de l'anémomètre. Ah, je suis trop loin. Ok, ça va, c'est pas grave. C'est le truc qui tourne, hein? Ouais. Mais je suis trop loin et... C'est pas grave. Ouais. J'essaye de faire en sorte que ça filme bien pour que tu vois. Mais les manilles, c'est bon. Là, il y a le bout qui est près de... Je sais pas comment ça s'appelle, le noir qui commence à s'user, mais il est pas non plus... Ok.
En train de lâcher. Ouais, attends. Je pense que c'est bon. Wouhou! Je fais un petit vidéo de paysage. Ça va très bien. Wouhou! C'est bon, on peut redescendre. Je pense qu'on peut me redescendre. Et voilà, on se casse. Au revoir les copains youtubeurs, Hélène, Maïna, Didier, tout le monde, et tous les autres qu'on a rencontrés, qu'on aurait aimé le temps d'un instant. Est-ce qu'on les aimera toujours de l'autre côté? Je ne sais pas. Hein. On est parti, après 15 jours la chaîne était bien coincée en dessous, donc j'en ai un peu chié pour la remonter. Le gado avait du mal, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, et le voilier qui était devant nous, qui était juste devant nous, on était un petit peu proche à un moment donné, donc bon. Il y a des bonnes petites rafales. T'as combien en vent là? 11 établis dans le même sens que nous là en plus, et nous on fait déjà du 5. Bon bah ça va, c'est cool, ça va le faire. Bon, qu'est-ce qu'il en pense l'équipage? Ah ouais, ça va hein. Excité. Excité. Et... On sait pas à quoi s'attendre encore. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Et Pauline vient de redescendre. Et si j'avais cru comprendre qu'elle aussi, pareil, excitée, vu qu'elle a été contente de grimper là-haut. Allez, on se casse. Et on va s'ouvrir le génois tout de suite, tiens. Allez, c'est parti. Ça reste beau, hein, tout de même. Ça reste beau. Juste sous génois, un tout petit peu réenroulé. On fait encore du 6 nœuds, donc on aura fait que un quart d'heure de moteur. Ça bouge un peu, on va se faire bien gangasser entre les deux îles avant d'être à l'abri derrière Santo Antao, Sant'Antao, comme ils disent. Et puis voilà. Benoît, il a déjà le bouquin, il est prêt à s'installer, à prendre un rythme. Pauline est à la barre. Pierre, tout va bien, il n'y a que le chat qui hurle en fait, c'est tout. Ah, c'est le chat. C'est le chat. Le moteur plus les... En fait, en partant, on s'est pris une bonne vague. Il y a de l'eau qui est rentrée par l'avant du bateau. Les fenêtres, tu sais, qu'on a sur le côté, elles n'étaient pas bien fermées. Ah oui, hein. C'est la vie. Du coup, le chat, je pense qu'il a dû se faire réveiller par la vague. Le moteur plus la vague, il a dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Le beau caillou, bon je sais, c'est un peu écrasé, tu vois pas aussi bien que nous, mais allez. Allez, un jour on va dire que ce sera ton tour peut-être. Hop là, on va aller voir Kiwi, petit bébé chat. Il était pas bien tout à l'heure, hein. C'est normal. Hop là, oui, c'est ma cabine, moi je dors là, dans le placard. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Oh petit père. Il était pas bien, il avait peur, tu sais, il a les babines comme s'il ruminait. Moi, non, me filme pas, je suis pas au meilleur de ma forme. Et ça y est, tu vois, il est même allé à la litière, donc il n'a pas vomi, pas du tout. Il est allé à sa litière, il a fait un truc qui fouette bien comme il faut. Vraiment, mais tu te rends compte que là, ça bouge pas mal, hein. Puis on a perdu l'habitude, ça fait 15 jours que le bateau il est au mouillage. Pour venir on a fait 3-4 jours de moteur parce que la mer était lisse. Donc bon, tu peur. Non, me filme pas. Non, oh, je reviendrai te voir plus tard mon chat. Donc il a droit à plein de papouilles. Parce qu'il est sage, il aurait pu faire comme au début, tu sais. Même toutes les naves il a vomi. Le premier jour, les premières heures, et après ça allait mieux. Il s'adapte très vite. On m'avait prévenu, hein, les animaux s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Bon, nous tout va bien. La Pierre qui a pris un mer calme. Parce qu'il se connaît. Il sait que
Il sait que c'est pour s'éviter, tu sais, c'est le travail du cerveau, quoi. Donc c'est bien, il se connaît, il se gère, donc c'est bien, ça évite d'être un poids, parce que, hop là, quelqu'un qui a le mal de mer, c'est un poids pour le reste de l'équipage, c'est un stress pour tout le monde, et même pour le capitaine. Donc bon, c'est comme ça, donc c'est bien, tu vois, c'est bien qu'il se gère, c'est bien qu'il ait pris un cachet. Même si bon, ça fait plusieurs fois que j'entends dire que le mer calme c'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Mais bon, écoute, même si c'est un mal de mer psychologique, bah au moins, c'est là, tu vois, c'est réglé, c'est cool, c'est cool. Allez. On est au sud de l'île, Sant'Antao. Bon, ça te dit d'avoir un peu des images? Au sud de l'île, avec des pointes à 8 nœuds, 9 nœuds. Bon, on va commencer à rentrer à l'abri, du coup la vitesse va diminuer. Mais ça fait 2 heures qu'on est parti, on a déjà fait tout ça. Donc c'est cool. On a fait combien ça d'ailleurs, par curiosité? Bon, on n'arrête pas. Moyenne de 6,5. 9, 9, 10. Ah, ça fait une belle moyenne, hein. Max avec une pointe à 10,7. C'est fortement probable. Là par contre... la tablette, je l'ai calée pour être sûr qu'elle fasse pas trop de bêtises. Ça fait 2h06 minutes, voilà, tu vois, je peux même pas te mentir, c'est écrit dessus. Allez, je vais te montrer un peu dehors à quoi ça ressemble. Hop, le chat d'abord. Voilà, tout va bien. Ah, ça souffle bien, hein. Ça souffle bien, hein. On a à peu près 25 nœuds de vent. Voilà, on a à peu près 25 nœuds de vent, comme tu vois ça moutonne bien. On n'a que le génois, pour le moment il n'y a pas l'intérêt de sortir la grande voile, du coup bah, on est que sous génois seul. Pas complètement sorti d'ailleurs, parce qu'avec 25 nœuds, j'ai pas trop envie de forcer sur le matériel, j'aimerais bien qu'il nous tienne encore un moment. Alors bah voilà. Je te laisse admirer un peu comme rouge. Alors pour s'amariner, ça va, c'est top. Hein. Là, on s'amarine. Hein. Bah quand même, on est parti pour 3 semaines, il y a intérêt. Hein. Des fois, on a des vagues qui viennent s'éclater sur le côté. Ça nous arrose un peu, ça fait du bien, parce que franchement, il fait pas froid. Hein. Ça moutonne, ça moutonne. On voit toujours Sant'Antao. J'adore comment il prononce. Sant'Antao. On a vu un tout petit peu Tarrafal au loin, mais à l'œil. Donc toi, je t'explique même pas, tu vas pas le voir. Bon, tu vois à peu près le bateau, il fait des belles embardées. On a du... Opa, t'as vu un peu la mer? Il y a du mouton partout. On a des rafales qui montent à 30 nœuds. Alors bon, 30 nœuds, ça donne ça. Bon, je pourrais laisser le 2 riz hein, sur les 4 du génois, je pourrais en laisser 2. Mais bon, étant donné que ça boulègue pas mal, ça remue pas mal, j'ai préféré prendre, tu vois, il y a 1 riz et demi. Et on fait quand même un peu plus de 6 nœuds, donc c'est correct. Le temps de s'extirper de la zone, tu vois, parce que à la droite de l'île, on est toujours du coup sous l'effet Venturi. Du coup, bah, le vent souffle fort. Donc le temps de s'en écarter, on tire pas trop sur le matériel, histoire quand même qu'il nous tienne tout le long. Hein. Et même voir davantage, ce serait bien. Hein. On a perdu tout le monde. Il reste que Pauline et moi. J'ai l'impression que c'est les plus vaillants. Benoît est parti se reposer. Ben, Pauline et Pierre aussi, posés dans la cabine, tranquillou. Je leur ai dit de gérer un maximum leur sommeil, qu'ils puissent être frais et dispo, parce que ça risque, s'il n'est pas impossible, que ce soit formé comme ça tout du long. Bon, ça devrait se calmer quand même, je pense, au fur et à mesure, et reprendre dans moins d'une semaine, quoi, dans quelques jours. Quelque chose comme ça, tu vois, il y a des belles vagues. Hein. Plus une houle, donc on est, ouais, t'as tout ce qui passait, hop là. Donc dans le couloir entre Sao Vicente et Tarrafal, et
Santo Antão, plus bah, maintenant le vent qui passait derrière l'île et qui avait créé une houle qui est en train de tourner et de venir vers nous. Donc là on a une belle houle croisée, voilà, on passe gauche droite, plus la houle qui nous pousse. Donc on file hein. T'as vu un peu. Là tu le vois, hein, la caméra peut peut-être écraser les vagues, mais tu vois quand même que on roule. On roule gauche, droite, devant, derrière. Oh là là! T'as vu comme c'est beau? Il est quelle heure d'ailleurs? Il y en a deux qui arrivent en même temps. 18 h. Il est 18 h, le soleil est déjà aussi bas. Tout le monde est ressorti. Tout le monde est ressorti, tout le monde est bien motivé, ça fait plaisir. On n'est pas fatigué. Les oranges sont toutes encore dans le filet pour le moment. On n'en a perdu aucune en cours de route, en même temps je les ai pas recomptées. On voit encore un petit peu Santo Antão. Et puis voilà, hein, écoute, hein, regarde au niveau des instruments, qu'est-ce que ça donne. 21, 22, 23, des fois il y a 23. On n'a plus les 30, on a parfois 25. Donc j'ai rouvert, pas en entier, mais presque. Qu'est-ce que je peux te dire? La moyenne, depuis qu'on est parti. Hop là. Depuis que je suis parti, la moyenne, enfin depuis qu'on est parti, parce que je suis pas tout seul, la moyenne elle est de 6,3. Donc c'est quand même pas mal, hein. Oh, c'est éclaté. Ouais. La houle est un peu moins croisée, c'est ça que vous disiez? Ah. Là, ah, ça rafraîchit. J'étais tout triste, on n'allait pas faire les jeux de cartes. Et en fait, bah si, regarde. Les mots croisés, ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, mais ça réveille. C'est trempé. Benoît, t'es content? Lendemain matin, ouais, on vient de se prendre une énorme vague qui est passée par-dessus, là. Le temps de ranger la caméra, on en a pris une autre, hop là, bien trempée. Et en fait, on en a eu un peu toute la nuit, des petites après. Tu vois, le bateau, il est encore complètement trempé, tu vois le sac de la voile, tu vois, il est mouillé, tu es ici, là-bas, donc tu as compris qu'on a pris des vagues sympathiques, hein. Sympathique. C'était un peu sport, dans le fur et à mesure de la nuit ça s'est un peu calmé, là on a 18 nœuds de vent, voilà ce que ça donne. Regarde le soleil derrière nous, ça c'est cool, c'est super cool. Du coup obligatoirement attaché, ouais. Hop le harnais, hop, coucou. Hop. Et voilà. Et des fois tu vois on a des droits à des belles vagues qui nous poussent, donc cap au 270 à peu près. Et les vagues nous font passer sur le compas là-bas, tu vois, on passe du 270 au 300 des fois. Mais bon, je crois que la pire des vagues, c'est une entre le quart de Benoît et Pauline, sa chérie. Benoît était à la barre, terminé son quart, Pauline venait pour prendre la suite. Moi j'étais réveillé parce que je dors juste là, j'ai un poisson volant qui est venu se mettre là malgré les filets, il a quand même réussi à passer par dessus. Et là j'entends paf, oula, tu vois, celle-là elle était belle aussi de vague. J'entends paf, et là trempé le bateau complètement. Pauline venait à peine de monter et tu te vois te faire réveiller de ton quart. Réveillé de ton quart par une vague. Du coup je suis sorti pour voir et je sais pas si je dois pleurer ou si je dois rire. C'est sûr qu'un réveil pareil de bon matin, encore on a du bol. L'eau elle est à 24, tu vois, l'eau elle est à 24 degrés, donc on est plutôt bon. Le vent n'est absolument pas froid, heureusement, parce qu'alors les mêmes conditions pour
ce que certains peuvent avoir en France ou dans d'autres endroits du monde. Hein. S'il faisait genre 10 degrés, l'eau à 5, voilà, tu rentres, tu te changes et puis c'est tout. Hein. Voilà, bon allez, à poursuivre cette journée. Pour le moment, bah, évidemment, je suis tout seul parce qu'on est le matin, que j'aime bien. Je vais reprendre la barre pour pas laisser trop le pilote, même si maintenant on a le soleil et même si on a du vent toute la nuit. Mais bon, comme ça tu vois un peu comment on bouge. Voilà. Ah, la mer s'est bien calmée. Hein. Bon, mon téléphone vient de sonner. -5. Donc, on va aller faire le point des 24 heures. Sur le cahier. Et à mon avis, je crois qu'on a établi un record. Je pense que... Qu'est-ce que t'en penses, Pauline? On a fait un record aussi? Il y a moyen là. Il y a moyen. Il y a moyen. Allez, on va aller voir ça. Yes. Hop là. Oh là, 23h56, on a fait 156. Bah, dans tous les cas, on l'avait pas encore fait autant. Une moyenne de 6,5. 6,5. Eh, énorme. Énorme. Bon, elle avait dit 158. Je vais lui dire qu'elle s'est trompée. C'est tragique. Puni, pas de dessert. Petit matin, on voit à peine, regarde le soleil là, se lever, à peine. Bon, je vais relever Pierre. Pierre, ça va? Tu as bien dormi? Ouais, très bien. Ça bouge toujours, hein? Ça bouge toujours, mais moins. Ou on s'habitue, je sais pas. Ah, je vois moins de moutons, donc je pense qu'on... On doit avoir les deux, hein. Les deux quand même, hein. Ouais, on a toujours cette houle de travers de temps en temps qui vient nous rappeler qu'on est sur les flots. Sinon, bah, c'est assez smooth. Ah bah voilà, hop là. Et de temps en temps, c'est un petit peu plus hardcore. Bon. Ouais, c'est joli. Toujours sous Génoissol. Je vais aller tangonner et pour ça je vais mettre la caméra sur le casque. Hop. Le casque que j'ai depuis que j'avais ma gyro-roue. C'est pour ça qu'il y a les loupiottes devant derrière. Tu vois, ça c'est pour les loupiottes à l'avant. Enfin ça c'est l'arrière. Et l'avant pareil. Histoire d'être reconnaissable sur la route depuis le casque. C'était quand même bien pratique. Ah bah voilà, c'est fait et je viens de voir que tout le rush que je viens de faire avec la caméra sur le casque n'a absolument pas fonctionné. En même temps, ça a pris des coups et j'ai pris des coups et ça a été la galère et voilà. Ah, c'était la galère un peu, non? Sport. T'es gentil. T'es gentil. Ça va, Benoît? Ouais, nickel. Non, c'était galère, il y a même Pierre qui est venu filer un coup de main et au final j'étais plus emmerdé autre chose avec le harnais. Le harnais m'empêchait de bouger à un moment donné, trop de sécurité. Et en même temps, sans la sécurité, bah, je pouvais terminer à l'eau hein, parce qu'il y avait des putains de coups. Pas d'autre mot. Ouais. Mais c'est fait, ça a pris 20 bonnes minutes je pense. Bah tant pis, c'est comme ça. 13h, heure du bord. Alors là du coup je viens de faire le... Donc comment je le fais le point? Bah le point c'est simple, on est sur la tablette. Du coup là il y a un petit peu de temps qu'à passer puisqu'on vient de se faire un jeu de société juste après. Donc là bah du coup 2 heures en 315 alors qu'en fait non, quand j'ai fait le point on était à 310 et du coup on est... Alors là c'est là que c'est drôle parce que... Ah, hop, hop, et hop. Ah bon? Mon code n'est pas bon. Ah ah ah. T'aimerais bien le voir mon code.
Donc sur le téléphone, hop là, Garmin Explorer, et je fais un point à chaque fois par rapport à la... Il faudrait que je le mette sur tablette, ce serait plus sympa. Les bleus, c'est l'estimation que j'ai fait avec 110 000 à chaque fois, donc de chaque jour 110 000. Et les nouveaux drapeaux, donc là j'ai là sur le Garmin machin chose. Bon, faut lui laisser le temps parce que alors là, si on est en train de faire du plein nord, je m'inquiète, vraiment. Hop là, hop, hop. J'ai les mains, voilà. Hop, donc là il y avait quand on est descendu. Si je le mets comme ça, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc tu vois les drapeaux bleus, c'est ce que je t'ai dit, c'est tous les 110 000. Donc point de départ, 110 ici. Hop là. Ah, on peut fermer ça? Oui, non, non, non. Arrête de m'embêter. Ouais d'accord. Bref, bon. Hop là, mais ce qui est le plus intéressant, le plus sympathique, c'est sur la carte. Hop là. Donc le premier point, il est là. Le deuxième point du jour, il est là. Donc on fait pour le moment une très très belle progression pour arriver par là, quelque part. Bon tiens, je vais te montrer un petit peu dehors à quoi ça ressemble. Hop. On a remis la casquette, arrivé une certaine heure pour la chaleur. Tout le monde est posé en mode détente. Tu vois, la mer c'est quand même vachement bien calmé. Hein. On a toujours cette belle petite houle qui nous arrive de côté, qui nous fait nous renverser. Je pense que je vais te faire un plan en baissant la caméra au niveau de l'eau. Ouais, je pense à des trucs en même temps. Tangonner. Et puis on voit, tant qu'on fait cette moyenne là, continue comme ça, tant qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la GV. Parce que pour le moment on oscille entre 12 et 17. Donc bon, voilà. Voilà, ça va être l'heure de la sieste là. Chacun notre tour, je crois qu'on va aller faire la sieste. Ouais, ça bouge encore, hein. Bah, ça c'est... Tu vois, il y a beaucoup moins de moutons. On est le 24 décembre. Ouais, c'est bientôt Noël. Comment ça, j'ai rien filmé hier? Bah, j'ai rien filmé. Pourtant, il y en avait des choses hier. On en a fait des choses hier. Entre le crossfit des filles, le crossfit des gars, parce que les gars sont mis aussi au crossfit. Non, pas moi, toujours pas. Non, moi je vais faire coach, moi. Ouais. J'ai récupéré toute la... J'avais installé, tu te souviens, des LED sur toute la filière. Pareil de l'autre côté, des deux côtés, pour Noël de l'an dernier. Et puis je l'avais laissé parce que c'était vachement mignon, ça éclairait la nuit au mouillage, c'était vachement rigolo. Mais bon, la vie a fait que c'est devenu complètement tout pourri, ça a passé à bord. Bon, je l'ai récupéré, j'ai essayé de le préparer pour pouvoir le mettre, tu sais, faire une petite déco comme on s'ouvre. Tu as vu qu'on s'ouvrait le Bimini tous les jours, parce que bah, en journée il fait chaud, même si la nuit on apprécie une bonne laine. Et ben du coup le truc est complètement mort. Donc ça m'a pris une bonne heure, j'ai bricolé tout ce que j'avais en petite lumière de secours. Mais, eh ben non. J'ai que dalle à mettre en déco. C'est triste. Ah, on va le fêter quand même. Tiens, je te montre un peu derrière à quoi ça ressemble. J'ai attendu qu'il soit 10 h pour pouvoir mettre le pilote. 10 h, heure du Cap-Vert, attention. Hein, donc, UTC-1. Soleil voilé aujourd'hui. Mais du coup, ça crée pas mal de réverbération. Et pour les panneaux solaires, c'est mieux. Tu as vu le stock d'orange? Ah, ça diminue. Et ouais. Mais c'est quand même cool d'avoir encore des fruits. Waouh! J'allais te faire un plan de devant, je pense, un de ces quatre. Attends, je vais te faire un plan déjà de derrière. Voilà. Tu vois, il y a un peu ce que ça donne déjà notre sillage. On a toujours cette bonne houle qui est pas complètement arrière, elle est les 3/4 du coup, elle arrive de par là, plus des vagues qui arrivent du nord de temps en temps, des bonnes vagues par contre qui nous font bien bouger. Ah, c'est joli le sillage hein, aussi hein. C'est joli, c'est joli, c'est joli.
Hop là. Bah oui, hein. C'est quand même magnifique. Comme tu vois. Hop là. On n'a toujours pas détangonné le Génois. On va voir comment on continue, évidemment. On s'adapte, on s'adapte. La GV est toujours pas ouverte parce que on a quand même 16-18 nœuds de vent, voire même un petit peu plus par moment, puisque on fait rarement en dessous de 6 nœuds. La tablette a bugué, du coup je suis obligé de faire des petits calculs moi-même pour savoir combien de milles on a parcouru, même si on n'a toujours pas eu trop de problèmes avec lui, avec les batteries. Du coup, hop là, est-ce que tu arrives à voir un petit peu, il y a le chiffre total, 1468 milles, il reste avant le sud de la Barbade. Bon tu vois, 7, 6, 7, 6, 3, 6, 1. On progresse bien, on progresse bien. On a bientôt 24 heures d'avance. Hop là. On a bientôt 24 heures d'avance sur une moyenne de 5 000, donc 110 000 par 24 heures. On a bientôt 24 heures d'avance. Ah, ça c'est cool, c'est pas mal. Hein. Ça veut pas dire qu'on va les conserver tout le long, je connais pas l'avenir. Mais c'est pas mal. Ouais, 18 nœuds de vent, et alors que nous on en fait 6, tu vois, donc t'as compris, ça souffle pas mal. Hein. Ça souffle pas mal. Ce qui est drôle, c'est ici, ça arrête pas de changer la profondeur. Et la température de l'eau, on atteint quand même les 25, plus de 25 degrés en fin de journée. Je vais attendre qu'il soit réveillé, quelqu'un soit réveillé, et je pense que je vais aller te faire un petit plan de l'avant du bateau. Là, tant que je suis tout seul, on reste en sécurité tout de même. Voilà ce que ça donne, vu depuis l'avant. Je suis juste sur le balcon. Hop là. Ouais. Le Génois tangonais, on le voit bien. Et là, on voit encore mieux le sillage de corail. C'est cool quand même. Hein. C'est un très joli plan. C'est un très joli plan. Avec toute l'écume qu'on balance. Là, c'est les sargasses, il y en a plein. Hop là, il y a vraiment déjà beaucoup de sargasses, même depuis quand on arrivait sur Mindelo, il y avait déjà des sargasses. Ouais, c'est comme ça, on a défoncé la planète. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, écoute. On s'enfonce bien, hein. On s'enfonce bien. Juste sous le Génois, c'est trop joli comme plan. J'adore. J'adore. Ah bah c'est ça, ce dont je te parlais. Tu vois la loupiote. Il reste la deuxième qu'il faut que je vire. Ça fonctionne plus du tout. Ah. Tu vois ce qui est dommage, tu vois cette marque là, ouais. Vu qu'on est juste devant. Tu vois cette marque là, ça veut dire des riz. Donc là ça veut dire qu'il y a presque un riz. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, il n'y en a pas. On est sur le côté de la bande UV. Donc une fois qu'il est rangé, ça le protège du soleil. Mais du coup, il n'y a pas le marquage de la bande des riz. C'est dommage. Je trouve ça dommage, moi. C'est beau. C'est magnifique. Et dire qu'on a déjà fait un quart du trajet. Un quart du trajet en 4 jours au lieu de 5. Ça y est, on a un jour d'avance. Je viens de vérifier les chiffres, on a un jour d'avance. Au niveau distance. Au niveau distance. On verra bien ce que nous réserve la suite. Hein.
cette grande étendue bleue. De l'eau partout, de l'eau partout, de l'eau partout. Ah, il y a pire dans la vie, hein. Eh ben moi j'adore ça. Ah, tu vois un peu les... comment bouge Corail, comment on bouge depuis... Et là ça s'est calmé, hein. Quand on est parti du Cap-Vert, c'était quand même beaucoup plus mouvementé. Les premières nuits ont été dures, hein. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, bon, je vais pas m'éterniser ici. C'est encore un coup à finir dans l'eau. Et on n'a pas trop de poissons volants. Pas trop. Même si l'autre soir, donc c'est pas hier soir, avant-hier soir, il y en a un qui s'est pris la baume. Mais vraiment. Wouhou. Il y en a un qui a dû se faire un concours et paf, dans la baume, il est retombé. Il est retombé dans l'eau, oui, il est retombé dans l'eau. Ouais. Et il y en a un autre, le même soir, hein, je sais pas ce qu'ils avaient ce soir-là, il est passé comme ça, hop, il est traversé le cockpit et il est allé de l'autre côté. Ils se lancent des défis à mon avis, les poissons volants. C'est des foufous. Hein. Tu sais quoi? Comme le voyage n'est pas fini, hop là, comme le voyage n'est pas fini, je te propose de te laisser là pour cette vidéo. Eh ouais, je sais que t'aimerais bien tout en entier, mais ça ferait trop long, il y a des choses que j'ai sûrement envie de te montrer, il y a des idées que j'ai en tête qui peut-être verront le jour. Hop. Mais en attendant, moi je te dis de prendre soin de toi, hein, prends soin de toi. Et puis bah, on se retrouve pour la suite de ce voyage. Allez, à la prochaine. Ciao.